Hojia et Zheng Jinyan sont des blogueurs de militants des droits de l'homme. Ils ont été mis tous les deux en résidence surveillée parce que c'est un couple qui est très courageux. Ils ont pris beaucoup de positions dans un pays où on risque la prison pour défendre les droits de l'homme. Zheng Jinyan aborde des sujets que peu de personnes osent aborder, les droits de l'homme, l'environnement et surtout les malades atteints du sida. C'est un sujet qui est complètement tabou en Chine. Reporters sans frontières a déjà écrit à plusieurs reprises justement aux autorités chinoises pour protester contre leur situation. Nous sommes une organisation qui défend la liberté de la presse, c'est-à-dire pas seulement les journalistes, aussi les blogueurs, parce que ce sont des vecteurs d'information. La vérité fait peur au régime totalitaire. Et quand les blogueurs décident de se faire les porte-paroles de cette vérité, les porte-paroles de la réalité, à ce moment-là, ils se mettent en travers de la route des dictateurs et ces derniers souvent prennent les mesures appropriées. The CCP regime has charged Hu with inciting subversion of state power and the socialist system. Hu is one of China's best-known activists. He has publicized human rights abuses against a long list of victims throughout the country. After 20 minutes, Hu Jia was sentenced to 3.5 years in jail. His wife, who is also a human rights activist, remains under house arrest. 基本的生活问题我都不知道怎么办。比如说孩子，他要下楼去，他要到花园里去，他要去公园里去，我怎么办？他现在马上就要到2岁了。胡佳现在还在监狱里，这是成长的关键时刻，但是胡佳不能在身边陪他。我上网的 IP 就经常被劫持，上不了网。如果我们不用特殊的方法上网，La situation est difficile pour Zheng Jinyan. Son accès à Internet est très ténu. Du jour au lendemain, les autorités peuvent décider de couper sa ligne et de la laisser seule face à elle-même, isolée totalement. On considère la Chine comme le champion mondial de la censure sur Internet. Twitter est bloqué en Chine, mais malgré les millions et millions de dollars qui ont été mis dans ces dernières technologies pour filtrer, il y a des blogueurs chinois qui arrivent à contourner la grande muraille électronique de Chine, the Great Firewall. La grande muraille électronique de Chine, c'est 30 000 à 40 000 personnes qui font partie de cette cyberpolice qui empêche d'avoir accès à des sites ou des informations qui sont jugées indésirables par le gouvernement. Pendant les révolutions dans le monde arabe, on a vu notamment le mot-clé Égypte bloqué, le mot-clé jasmin bloqué, et c'est une vraie tragédie.